Vous vous rappelez de la vidéo récente où j'ai apporté un conteneur rempli d'équipements électriques de construction, les ai déballés, testés, vérifié les différents accessoires et expliqué en détail ce qu'ils étaient. Suite aux nombreux retours et questions pertinentes sur la première vidéo, notamment des points que je n'ai pas abordés, je souhaite approfondir le sujet de ces machines incroyables, vous montrer notre équipement et répondre à ces interrogations dans cette nouvelle vidéo. Combien de temps durent les batteries sur ces choses électriques? Comment se passe l'entretien? Y aura-t-il un service et un soutien? Quels autres accessoires y a-t-il? Puis-je obtenir ceci ou cela ou cela? J'ai tout cela à venir et plus encore. J'ai amené encore plus de machines. Le site web fonctionne. C'est neshareequipment.com si vous voulez les vérifier, mais nous allons tout couvrir ici tout de suite. Venez avec nous! Donc tout d'abord, comme une petite mise à jour, comme je l'ai mentionné dans ma dernière vidéo, j'ai créé une entreprise pour vendre et plus important encore, fournir un soutien pour ces machines ici en Amérique du Nord. Nous avons reçu plus de stock et apporté des améliorations aux machines que je détaillerai plus tard dans cette vidéo. Actuellement, nous avons deux modèles, les L8 180 avec une capacité de levage de 400 kg et nos plus grands modèles à l'extrémité là-bas. Les 50400 avec une capacité de levage de 1400 livres. Pour l'instant, ces deux machines semblent couvrir une large gamme de ce que la plupart des gens ont cherché chez nous, mais nous allons également ajouter une autre machine plus grande qui aura probablement une capacité de levage de 3000 livres ou plus une cabine fermée avec chauffage et climatisation, etc. Donc ça va arriver, soyez à l'affût de ça. Comme je l'ai mentionné, le site est neshareequipment.com si vous voulez vérifier cela, mais laissez-moi d'abord vous parler un peu de ce que nous avons fait depuis la dernière vidéo, en plus d'augmenter notre stock et les types d'accessoires que nous proposons. Personnellement, nous avons trouvé de nombreuses utilisations pour ces choses autour de la propriété familiale. Le dernier ouragan a renversé la petite structure de toit que mes parents avaient sur leur puits, brisant les poteaux de 4x4. Mon père avait commencé à les déterrer, mais ils étaient cimentés dans le sol. Il a alors mis un gros œil de vis dedans et nous les avons retirés plus facilement qu'une dent de lait. Le truc cool, c'est qu'il va réutiliser ceux-ci comme ancre pour les coins d'un quai flottant qu'il construit dans les temps. Après avoir installé de nouvelles ancres avec du ciment, nous avons utilisé le chargeur L1400 avec sa hauteur de levage de plus de 3,04 m pour positionner et descendre le toit dans les nouvelles ancres. Ce sont ces types de travaux étranges qui sont vraiment utiles pour avoir une machine aussi polyvalente que celle-ci. Un appareil capable de soulever, transporter, tirer, remorquer et creuser. Transporter quelques seaux de 5 gallons d'eau pour mélanger le ciment était un tour astucieux. Je ne suis pas certain, mais je crois que mon père cherche des prétextes pour utiliser la machine en ce moment. Il utilise maintenant sa nouvelle chargeuse pour des tâches qu'il faisait auparavant avec notre mini-camion électrique. Bien que la capacité de charger des objets lourds sur une palette au niveau du sol au lieu de les soulever dans un lit de camion soit plutôt agréable. De plus, un filet de cargaison est idéal pour transporter des objets de formes étranges, difficiles à arrimer avec des sangles. Dans la première vidéo, une question fréquemment posée dans les commentaires était « Quelle est la durée de fonctionnement de ces machines? Combien de temps pouvez-vous tenir avant de devoir recharger ?» Excellente question que j'aurais dû inclure dans la première vidéo. La seule chose, c'est que je ne connaissais pas encore la réponse. En fait, je ne sais toujours pas. C'est pourquoi je vais maintenant faire un test de décharge complète de la batterie. J'ai de nombreuses palettes de divers matériaux à déplacer ici, ainsi qu'un tas de terre et de sable là-bas. Et je vais juste ramasser, décharger et déplacer des choses avec et voir combien de temps je peux tenir avec cette chose. Mettons une horloge ici pour chronométrer pendant l'accéléré. Remettons notre horloge à zéro maintenant. J'ai conduit pendant environ 10 minutes ce matin pour installer tout ce matériel ici, donc je vais commencer à 10 minutes de travail que j'ai déjà fait ce matin. Très bien, et je pense que ça fera l'affaire. Maintenant, allons conduire et déplacer des choses pour voir combien de temps la batterie dure. L'idée principale ici était de faire une vidéo en accéléré de la décharge complète pendant une journée de travail, car c'est Internet et personne ne semble plus croire en quoi que ce soit sans que cela leur soit montré en face. Je savais que cela durerait plusieurs heures, alors j'ai essentiellement installé toutes mes caméras pour essayer de m'assurer qu'au moins l'une d'entre elles capturerait l'ensemble en une seule longue prise. Je savais que toutes les batteries de mes caméras ne dureraient pas, mais j'espérais qu'au moins une tiendrait le coup. Ça a plutôt bien commencé.
Ma caméra principale que j'ai utilisée pour capturer la vidéo et l'audio n'a duré qu'environ 1 heure jusqu'à ce que la batterie s'épuise, mais j'avais des caméras de secours. Pour info, je prends maintenant une pause de 5 minutes chaque heure pour m'étirer les jambes et boire ou aller aux toilettes selon le besoin. La meilleure vidéo suivante venait de mon téléphone, mais vers la 3e heure, sa batterie a rendu l'âme, suivie de peu par celle de mon GoPro. L'une des meilleures prises avec l'une des plus belles couleurs de ciel provenait de ma caméra DJI, mais son gimbal se déplaçait lentement sur le côté jusqu'à ce que la moitié de ma prise ne soit plus dans le cadre. De plus, la batterie est morte environ 5 heures après le début. Il ne restait plus que mon appareil photo compact que j'avais sur une énorme batterie de secours et il a en fait tenu tout le temps pour un long time-lapse continu. J'ai téléchargé ce fichier dans une vidéo séparée que je lis dans la description ci-dessous, que j'ai commencé sur une chaîne uniquement Neshar, juste au cas où il y aurait quelqu'un qui veut regarder tout le truc sans coupure pour s'assurer que je montre la vérité ici. D'accord, donc je l'ai arrêté à un peu moins de 6 heures, environ 6 heures. Ici, la batterie n'est pas réellement complètement déchargée, mais elle est assez basse. Je pense que je suis à environ 15 à 20%. La tension est d'environ 70 volts au repos et environ 66 à 67 en fonctionnement. Vous savez, en soulevant un seau lourd de terre ou quelque chose comme ça pour une batterie AGM de 72 volts, cela me met à environ 15 ou quelque chose comme ça. Normalement, je ne la déchargerai jamais autant. Cela réduit la durée de vie des batteries. Si vous pouvez la décharger peut-être et ensuite la recharger, vous allez obtenir des années d'utilisation supplémentaire de ces choses. C'est donc le seul cas où je déchargerai jamais autant, mais je voulais faire un test de décharge complète ou presque complète. Et je suis super excité de voir 6 heures de travail ici. J'ai fait une pause de 5 minutes chaque heure, donc techniquement c'est plutôt 5 heures et demie, même si je pense que quelqu'un n'utilisera pas cette chose pendant 6 heures d'affilée. Vous savez, il faut descendre et étirer vos jambes régulièrement. C'était un travail d'intensité modérée, je dirais. Déplacer des palettes, de la terre, porter de gros seaux, ces tâches physiques. Cela montre à nouveau un mélange de divers types d'utilisation et de conditions de travail. Et pouvoir obtenir 6 heures, je pense que c'est vraiment représentatif de ce que beaucoup de gens recherchent et qui n'essayent pas nécessairement de remplacer une Bobcat ou une chargeuse compacte sur un chantier. Vous savez, ils ne le font pas 10 heures par jour. Mais pour les fermes hobby, les ranchs, les petits vignobles, les apiculteurs et toutes sortes de petites entreprises ou simplement pour ceux qui veulent l'utiliser chez eux sur leur vaste propriété et ont besoin d'une façon de gérer leur terrain, ces types de machines seront parfaites. Je ne pense pas que la plupart des gens voudront rester assis ici pendant 6 heures à conduire dans leur jardin. Donc, je suis assez excité par le résultat ici. Maintenant, il est temps d'aller charger. Beaucoup s'interrogent sur le remplacement des batteries absorbent glass mat quand elles finissent par mourir. Avec une bonne utilisation, en les déchargeant jusqu'à environ 50% de leur capacité la plupart du temps et en évitant de les décharger complètement, vous pouvez obtenir plusieurs années d'utilisation de ces batteries, même si elles ne dureront pas autant que des batteries lithium. Mais oui, les batteries devront être remplacées. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez obtenir des batteries pour ces dernières presque partout. Home Depot vend les batteries qu'elles utilisent. Ce ne sont que des blocs absorbent de glass mat de 12 volts de base. Maintenant, ils sont assez gros, mais ils sont faciles à trouver chez des dizaines et des dizaines de fabricants différents. Je vais vous montrer comment accéder à l'arrière. Maintenant, c'est vraiment très simple. Vous ouvrez simplement cette trappe à l'arrière et cela va vous donner accès à la zone de la batterie. Donc maintenant, il y a un tas de ces batteries ici. Elles sont assez lourdes. Elles pèsent probablement quelque chose comme, je ne sais pas, 50, 60 livres. Les mettre ici nécessitera un peu de levage, mais elles sont en fait assez facilement accessibles. Donc, une fois tous les quelques années, quand vous devrez changer les batteries, ce ne sera pas si compliqué. Et l'autre chose est que les batteries façonnées ne sont tout simplement pas si chères. Mais comme je l'ai dit, il y a tellement de marques différentes, donc cela dépend un peu de celle que vous choisissez. Mais même chez Home Depot, où vous savez, vous payez un peu plus pour ce genre de choses, ces batteries coûtent quelque chose comme, je ne sais pas, 300 $ pièce ou quelque chose comme ça. Donc elles ne sont pas si mauvaises en comparaison. Vous pouvez aussi les avoir à moindre coût en évitant les grandes surfaces.
Je comprends que 300 $ puisse paraître cher, surtout pour remplacer plusieurs batteries. Vous parlez d'environ 10 à 15 % du coût total du véhicule dépensé une fois tous les plusieurs années en ce qui concerne les coûts de carburant et d'entretien sur les machines lourdes. C'est des cacahuètes. Un Bobcat diesel peut en réalité brûler beaucoup plus d'argent en carburant en un an que ce que coûte l'achat de cette machine entière. Ne me croyez pas, faites le calcul et pendant que nous faisons le calcul. Plusieurs commentaires sur ma dernière vidéo disaient qu'ils ne me croyaient pas. Quand j'ai dit que ces machines coûtaient 1 $ pour se recharger, eh bien, j'ai fait le calcul et il s'avère que je me suis trompé de 44 cents. Mais le point est qu'elles sont assez bon marché. De ce point de vue, leur utilisation est presque gratuite. 6 heures de fonctionnement d'un Bobcat peuvent coûter plus de 50 $ en carburant diesel, mais cela coûte à peine 1 $ en électricité sur l'une de ces machines. Si vous avez vu plusieurs de mes vidéos, vous savez que j'aime non seulement trouver des produits intéressants, mais aussi les améliorer pour le public nord-américain. Cela signifie aller plus loin et apporter des améliorations pour les rendre plus faciles à utiliser, plus durables et robustes. Beaucoup ont souligné une faiblesse de ces machines dans la première vidéo et je suis d'accord, c'était le verre de visée original. Il ressortait comme cette longue boîte qui dépassait du côté des machines, et bien qu'elle était en quelque sorte protégée dans la largeur du pneu, même, vous savez, certaines branches fortes pourraient réellement endommager cette chose. Voici le nouveau verre de visée pour la ligne de remplissage hydraulique. Il est essentiellement à fleur avec la machine avec une protubérance métallique ici autour, de sorte qu'il n'y a pas de verre exposé. Dieu sait, tout est protégé et vous n'aurez aucun problème à cet endroit. C'est juste un exemple, mais il y a beaucoup de choses quand même que nous avons faites à ces machines pour les rendre meilleures, plus faciles à utiliser, plus confortables ou plus durables. Maintenant, l'une des choses qui, je pense, pourrait rendre les gens nerveux à l'idée de commander un produit grand et coûteux. Quelque chose comme ça, c'est quoi faire pour les pièces, quoi faire pour le service. Et le soutien, et je comprends totalement ça. Vous savez, comme j'ai acheté de grandes choses à mi-chemin autour du monde. Avant ça, le mini-camion électrique que j'ai eu, comme le bateau électrique que vous avez peut-être vu, ce genre de choses, ce sont des machines cool et amusantes à utiliser. Mais au fond de moi, je me demande si en cas de panne du moteur électrique ou du contrôleur de ce camion, je pourrais trouver la bonne pièce de rechange. Y aura-t-il une entreprise proche capable de réparer ou devrais-je retourner à l'usine pour obtenir la pièce, sans parler des ressorts, des pneus et d'autres éléments? J'ai déjà remplacé des pièces autour, mais pour les grosses, ça peut poser problème, je comprends. C'est pourquoi, quand j'ai commencé Nesher, je voulais m'assurer que nous allions pouvoir soutenir ces machines. J'ai déjà commencé à apporter beaucoup de pièces de rechange et autres composants similaires. Vous savez, en ce moment, j'ai des moteurs de rechange pour les hydrauliques, des pompes hydrauliques de rechange, des joysticks, des moteurs électriques de rechange pour conduire les roues, toutes sortes de pièces, même, vous savez, des phares, si quelqu'un, vous savez, heurte un arbre ou ramasse quelque chose et ça tombe d'une palette et casse un phare. Je veux m'assurer que vous savez que nous pouvons expédier ces produits par avion le lendemain pour que quelqu'un puisse reprendre la route immédiatement sans attendre ni se demander s'il trouvera une pièce. Pour moi, c'est essentiel lors de la création d'une entreprise et du lancement d'un produit. Si vous proposez quelque chose, vous devez le soutenir. C'est simplement la façon dont j'ai été élevé. Et c'est ainsi que je veux diriger NetShares, soutenir ces produits et faire en sorte que les gens se sentent bien en sachant qu'ils ont du soutien. Même des choses comme le manuel, vous savez, ces choses-là, ils sont livrées avec un manuel d'utilisation très simple, pas super précis. J'ai donc passé les dernières semaines à étudier ces machines, à travailler avec elles, puis à rédiger un nouveau manuel d'exploitation, tout en anglais facile à lire et à comprendre, avec des diagrammes détaillés, ce genre de choses. Et ainsi, si vous obtenez une de ces machines, vous obtenez également un manuel d'opérateur très détaillé et vous savez comment elle fonctionne et comment travailler sur la machine pour le peu d'entretien et de maintenance que vous devez effectuer. L'objectif principal est de rendre ces choses faciles à utiliser et de donner aux gens, vous savez, la confiance qu'ils savent qu'il y a du soutien et qu'il y a des pièces de rechange et qu'il y a un service disponible pour ces choses. Une autre chose sur laquelle nous avons travaillé dur est de continuer à évaluer plus d'accessoires que nous pensons être utiles pour ces machines. Nous avons constaté que des accessoires comme la pelle sont super utiles pour prendre une machine et lui faire remplir de nombreux rôles. La même chose avec l'accessoire de tarière et bien sûr les fourches qui transforment ces machines en chariots élévateurs.
Et maintenant, un autre que nous avons déjà ajouté au site et qui est maintenant disponible est la charrue à neige, qui est aussi une lame de bulldozer combinée par beau temps. Il se monte facilement à l'aide de l'attelage rapide de la machine, puis vous pouvez simplement connecter les conduites hydrauliques aux coupleurs auxiliaires, mettre la vanne hydraulique en mode auxiliaire et vous avez une charrue à neige réglable à 6 voies avec réglage de levage, de tangage et de lacet. Ouais, il y a également cette raclette en caoutchouc dur pour que vous ne mettiez pas d'acier directement sur votre allée. En Floride même, nous n'avons pas encore de neige, alors j'ai dû être créatif avec une simulation de banque de neige, mais vous avez saisi l'essentiel. La lame inclinable vous permet de déblayer la neige droit devant ou sur les côtés en l'enroulant sur le côté de la lame. Faites demi-tour et effectuez un autre passage, en changeant d'angle au besoin pour continuer à pousser la neige dans la direction souhaitée. Le L8 180, pesant plus de 1135 kg, ne devrait pas avoir de problème de traction, même sur une allée enneigée. Et le Nature L1400 pèse plus de 4500 livres, mais vous pouvez toujours ajouter des chaînes si nécessaire. Je pense que c'est un accessoire utile si vous voulez des capacités de chasse-neige sans acheter un véhicule utilitaire tout-terrain ou une autre machine uniquement pour ça. Et cela aide simplement à souligner combien de types de travaux différents vous pouvez effectuer avec un seul équipement. Juste en changeant les accessoires, il y a tellement de tâches utiles et pratiques. Les machines facilitent les tâches, comme peser des objets lourds et encombrants en suspendant une balance aux fourches pour les soulever. J'ai oublié de montrer les lumières dans ma première vidéo, mais vous pouvez constater que les phares de travail font une grande différence la nuit, surtout sur le terrain sans autre source de lumière. Nous ne travaillons pas souvent de nuit ici, mais c'est bien de savoir qu'au besoin, vous pouvez vraiment transformer la nuit en jour. Depuis cette première vidéo, beaucoup de gens m'ont contacté, surtout sur le site web sur nicherequipment.com, demandant, vous savez, puis-je expédier ici? Je suis au Texas, en Oregon et dans le Maine. Pouvez-vous m'envoyer un chargeur ici? Oui, absolument. J'ai collaboré avec de nombreuses compagnies de fret pour trouver des solutions d'expédition de chargeurs dans tout le pays. Ce chargeur a été vendu et sera envoyé à Nancy, dans le Wisconsin. Ces appareils sont maintenant expédiés dans tout le pays. J'ai suscité un grand intérêt au Canada. Pour le moment, je ne suis pas prêt à m'étendre au Canada, mais c'est dans mes projets et j'y travaille. Ne vous inquiétez pas, nos voisins du Nord, on arrive bientôt. Plusieurs personnes m'ont demandé dans la dernière vidéo si j'ai pu conserver le conteneur des chargeurs. La réponse est oui, car je l'ai acheté. Vous savez, parce que c'est pas un colis Amazon où vous pouvez garder la boîte dans laquelle l'objet arrive, j'ai dû payer pour cette chose. De nombreuses personnes ont affirmé que c'était le conteneur d'expédition le plus propre qu'ils aient jamais vu, suggérant que cette vidéo est une arnaque. Il ne les a pas obtenus de l'autre bout du monde. C'est à quoi ressemble un conteneur après un seul voyage. Lorsque vous achetez un nouveau conteneur, il a l'air en bon état lors de sa première utilisation. C'est au 10e voyage qu'il commence à être tous abîmés, tordus et rouillés et ce genre de choses. Je ne savais pas que les vrais experts en conteneurs de transport existaient, mais rassurez-vous, ce n'était pas une arnaque, c'était simplement un nouveau conteneur. Maintenant, une chose que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que beaucoup des retours que j'ai reçus sur la vidéo originale provenaient de personnes qui sont des opérateurs d'équipements lourds. Ils ont piloté des chargeuses compactes ou des chargeuses pendant des années, voire des décennies, apportant des perspectives très intéressantes. Je vais partager ici un tas de commentaires. Vous pourriez faire une pause à n'importe quel moment ici et simplement lire certains de ces commentaires si vous le souhaitez, mais j'ai trouvé le plus intéressant d'entendre les personnes qui travaillent réellement avec des équipements lourds et qui ont donné leur point de vue sur l'utilité de ces machines pour les travaux qu'ils effectuent à l'intérieur, la démolition intérieure, ce genre de choses, voire à l'extérieur où vous n'avez pas à vous soucier de la perte d'audition due à des années et des années passées à l'intérieur de ces machines en marche, avec un moteur autour de vous ou toutes les conséquences sanitaires de travailler autour d'un moteur diesel constamment en marche, en respirant tous ces gaz d'échappement, ce genre de choses. Donc, j'apprécie vraiment tous ceux d'entre vous qui ont simplement pris le temps de donner leur avis et de partager leurs expériences de travail avec ce type d'équipement lourd et ce que cela pourrait signifier d'avoir pu utiliser des machines électriques à la place ou la possibilité de passer à l'électricité à l'avenir. J'apprécie ce genre de retour. Pour moi, c'est fascinant d'entendre ces points de vue.
Donc, voici où nous en sommes maintenant. J'ai été vraiment touché par le soutien et les encouragements que j'ai reçus de votre part. Et je suis heureux de dire que mon intuition qu'il y a un besoin pour ces machines a été prouvée correcte sur la base de la réponse que j'ai reçue. J'ai reçu plus de matériel depuis, bien que je sois presque à court de ceux-ci et j'ai déjà plusieurs autres conteneurs de machines en route. Je travaille à obtenir plus de machines, notamment des excavatrices électriques que nous allons transporter. Je reviendrai avec plus d'informations à ce sujet dans quelques semaines. Alerte spoiler. Et c'est le plan général pour continuer à soutenir ces outils géniaux, ainsi que tester et ajouter plus d'équipements lorsque je trouve les bonnes machines que je peux modifier et améliorer en quelque chose qui peut bien servir un utilisateur nord-américain. Très bien. Merci à tous de nous avoir regardés. Je vous retrouve ici la prochaine fois.